Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Les Voix s'élèvent. Ce soir particulièrement, nous avons la présence de quelques serviteurs de Dieu à qui je veux donner l'honneur de pouvoir se présenter. Après quoi, nous allons pleinement rentrer dans le vif du sujet. Particulièrement à cette émission, ce soir, nous voulons aborder un concept du mouvement des jeunes visionnaires pour le réveil du Gabon. Le mouvement des jeunes visionnaires pour le réveil du Gabon organise chaque année une convention appelée, sinon un séminaire ou un rassemblement autour d'un thème, une nouvelle saison pour l'église au Gabon. Et nous sommes dans la 2e édition. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'ai un serviteur ici à mes côtés, je vais lui laisser l'opportunité de se présenter. Alors bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me prénomme Cyril, je suis effectivement un frère très actif du mouvement des jeunes visionnaires du Gabon et notamment le représentant de la vision Cœur et Vie missionnaire. Nous nous réunissons au niveau de Ovendo et je suis très heureux d'être ici pour partager ces moments forts et ces moments profonds. Gloire à Jésus. Donc on aura l'occasion de revenir sur Cœur, Vie de missionnaire. Il va présenter un peu plus en profondeur. J'ai mon frère ici à mes côtés qui va se présenter. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un privilège et un honneur de pouvoir me tenir ici dans cette émission. Voilà, je m'appelle Issa Ben Suleiman. Je suis le responsable de la vision Soldat de Jésus et je suis très heureux de me tenir ici présent. Donc je rends grâce à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Et on a un autre serviteur qui est là-bas au piano. Je vais lui laisser le temps de se présenter. Bonsoir à tous, je suis le frère Kenny Ogula et soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et avec nos invités qui sont ici sur le plateau, pour la plupart sont des membres du mouvement des jeunes visionnaires pour le réveil du Gabon. Le mouvement des jeunes visionnaires pour le réveil du Gabon est un mouvement qui rassemble en son sein plusieurs hommes de Dieu, plusieurs femmes de Dieu appartenant déjà à des églises locales ou appartenant à des visions qui s'unissent pour poursuivre un même idéal qui est le réveil du Gabon. Et ce soir, nous sommes là justement pour parler du Gabon. C'est la raison pour laquelle je veux inviter notre frère Kenny Ogula à pouvoir nous accompagner dans une hymne qui accompagne le mouvement des jeunes visionnaires pour le réveil du Gabon. On considère cette hymne comme étant l'hymne national, c'est un cri, c'est un soupir que nous adressons à Dieu en faveur de cette nation. Nous allons ensemble écouter et chanter ce merveilleux cantique qui sera chanté par la sœur Andrea. Gloire à notre Dieu. Envoie-le réveiller, le réveiller dans la nation, envoie-le. Le réveiller, le réveiller, le réveiller dans la nation. Les trompettes, les trompettes, les trompettes dans la nation. Les prophètes, les prophètes, les prophètes dans la nation. Touche le Gabon, 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 touche le Gabon et touche le Gabon, touche le Gabon, touche le Gabon, touche le Gabon et touche le Gabon. Le réveiller, le réveiller, le réveiller dans la nation. Le réveiller, le réveiller, le réveiller dans la nation. Les trompettes, les trompettes, les trompettes dans la nation. Touche le Gabon, alléluia. Touche le Gabon, touche le Gabon, touche le Gabon, touche le Gabon,
Tushakanda, 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 oh Tushovendo. Tushovendo, Tushovendo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit béni pour ce merveilleux chant que je crois par la grâce de Dieu, nous allons chanter dans les rues de Libreville, constitués en armée, avec des cymbales, des guitares, des basses. Nous allons marcher sur la place de l'Indépendance, crions à Dieu, envoie le réveil. Amen. Et si tu es Gabonais, si tu es fils et fille de ce pays, et si tu es enfant de Dieu, et que tu appartiens à cette terre, la semence du réveil ne peut que t'habiter. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler d'une nouvelle saison pour l'église au Gabon. Gloire à Jésus. Amen. Bienvenue mon frère Kenny Ogula. Merci encore mon frère Issembe pour votre présence, ainsi que le serviteur ici, monsieur Lissinga Matoué. Que le Seigneur soit béni pour nos sœurs qui nous assistent ce soir sur ce plateau. Et ce soir, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, il était question de la première édition. Il est question pour nous ce soir de vous faire un rappel de ce qui s'est dit durant ces 3 jours afin que vous puissiez déjà, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas suivi nos vidéos sur Internet, avoir déjà quelque chose qui va s'ajouter à ce que nous allons dire ce soir afin de se préparer pour ce grand réveil. Et particulièrement, il était question de l'arrivée des étoiles. L'accent a été mis sur une génération dite la génération des étoiles. Et j'aimerais laisser comme ça la parole à M. Kenny Ogula. Qu'en est-il réellement de ces étoiles? Merci encore pour la parole. Je vous remercie pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer devant vous. Alors, concernant les étoiles, il faut dire que la première saison, la première fois que nous avons fait la conférence sur la nouvelle saison, c'était simplement une annonce prophétique sur l'arrivée d'une génération qui va plus ou moins avoir un impact significatif en ce qui concerne la destinée du Gabon. Alors, nous avons annoncé beaucoup de choses et nous pouvons dire que aussitôt après l'annonce, nous avons vu des signes qui montrent clairement que la prophétie est naturellement en train de suivre son cours. Voilà pourquoi nous sommes sur la bonne lancée de nous intéresser à cette parole prophétique qui annonce justement la venue des étoiles et nous pensons même qu'en 2023, ça reste un tournant majeur pour la révélation claire et palpable de certaines différentes étoiles qui avaient déjà été annoncées auparavant. C'est ce que je peux dire pour commencer, mon frère. Oh, merci déjà pour ces quelques mots. Et s'ils veulent davantage, le public aimerait davantage comprendre. C'est quoi les étoiles? Est-ce qu'on attend des luminaires? C'est quoi les étoiles? Les étoiles sont représentées par quoi réellement? D'accord. Moi, j'aime bien le thème luminaire. Luminaire, pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 1, c'est la première fois que le terme apparaît, notamment, je crois à partir du verset 14. Il dit, et Dieu dit, du moins Dieu fait des luminaires. Et il précise, il dit pourquoi des luminaires? Pour séparer, pour marquer les saisons, pour séparer les temps. Est-ce qu'on voit? Et il y a un texte, notamment dans Daniel, qui précise que certains brilleront comme des étoiles, d'autres comme la splendeur du ciel. En fait, pourquoi je cite le texte de Daniel? C'est pour montrer que le texte des luminaires dans Genèse, effectivement, c'était un texte dans son contexte qui parlait des grands luminaires tels que le soleil, la lune et ensuite les astres, les autres astres qui sont les étoiles, mais dans un sens prophétique, c'est-à-dire lorsqu'on le décortique dans un enseignement prophétique, ça peut aussi représenter des personnes que Dieu va susciter pour marquer des saisons. Yes. Je pense qu'avec le cours de l'émission, on aura l'occasion effectivement de comprendre c'est quoi un luminaire ou c'est quoi la saison des luminaires. Gloire à Dieu. Donc, il est question d'approfondir certainement sur la saison des luminaires. Et nos différents orateurs ici nous expliquaient qu'en réalité, un luminaire, ce n'est pas une étoile filante que vous pouvez apercevoir dans la nuit. Mais c'est simplement des hommes et des femmes préparés d'avance, avant la fondation du monde, qui vont apparaître à un temps donné. Et par leur vie, par leur comportement, par le message qu'ils portent, ils vont ouvrir une porte nouvelle pour un message nouveau
niveau pour apporter à la nation, à la population, quelque chose venant d'en haut. Frères et sœurs, j'aimerais savoir, est-ce que dans le monde francophone ou le monde anglophone, ou plus ou moins dans notre nation gabonaise, y a-t-il des luminaires? Bon, si vous me permettez, en fait, nous ne sommes pas les premiers à parler des luminaires. Pourquoi? Parce que c'est un message, sinon c'est une pensée de Dieu. C'est une pensée de Dieu. Et cela s'est déjà accompli il y a de cela des années et des milliards d'années. Lorsqu'on va présenter les caractéristiques d'un luminaire, on se rendra compte qu'il y a déjà des hommes qui ont été des luminaires, qui ont déjà annoncé les saisons de l'Église. En fait, il faut préciser. Il faut préciser qu'un luminaire, déjà, quand il vient, de par son message, il fait rentrer l'Église dans toute une saison. Une saison qui, dans le monde entier, on voit dans l'Église l'impact et la manifestation de cette saison. Si on s'arrête qu'à ces mots, on peut citer plusieurs. Si on commence dans l'Ancienne Alliance, vous voyez le premier luminaire que le Seigneur a suscité, il y a par exemple Abraham. Est-ce que vous voyez, Abraham a été un luminaire dans la mesure où, dès qu'il reçoit cette parole prophétique, il s'en va et il fut, je vais dire quoi, le père d'une grande nation. Yes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons la foi de par Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une parole qui a fait de lui un luminaire. La preuve encore, c'est que même il a reçu une promesse dont Yahweh lui dit que regarde les étoiles du ciel et la poussière de la terre, car ta postérité sera aussi nombreuse. Cela marque effectivement, Dieu l'a comparé à un grand luminaire. Est-ce qu'on voit? Et pour m'arrêter là-bas par là, même dans Genèse, quand l'un des luminaires de l'Ancienne Alliance, comme Joseph, qui avait fait un songe, où la lune et le soleil se prosternaient. Pourquoi? Parce que c'était un luminaire, il a fait entrer Israël dans une autre saison que Dieu avait déjà annoncé d'avance. Donc les luminaires, il y en a eu. On pourra citer, lorsqu'on va présenter leurs caractéristiques, on pourra les citer, remonter de la Genèse, terminer à l'Apocalypse et citer même des contemporains qui ont été des véritables luminaires. Ok, gloire soit rendue à Dieu pour cette brillant exposé. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez l'oreille bien attentive pour pouvoir capter tout ce qui se dit ici parce que votre destinée en dépend. Et plus que nous sommes au Gabon, nous voulons parler du Gabon parce que le Gabon est dans une saison. Je ne sais laquelle nos orateurs vont pouvoir nous expliquer dans quelle saison nous sommes. Pourquoi nous parle-t-il d'une nouvelle saison? Est-ce que nous sommes en train de traverser une saison où nous nous plaignons? Est-ce que nous sommes en train de traverser une saison où nous sommes découragés? Ou est-ce que nous sommes déjà en train de traverser une saison de gloire, etc., etc. Puisque s'ils sont là ce soir pour nous parler d'une nouvelle saison, il se peut que la saison qui vient soit meilleure à celle qui est entrée, celle dans laquelle nous sommes, ou alors qu'elle sera pire que celle dans laquelle nous sommes. Mais avant cela, j'aimerais bien savoir, nous sommes au Gabon, l'église au Gabon existe depuis je ne sais combien d'années, depuis que le réveil a éclaté dans les lacs, les années 1936 jusqu'à les années 1985 et jusqu'à maintenant là. Y a-t-il pas un homme au Gabon qui a été un luminaire et qui a marqué une saison ou une époque qui a apporté certaines valeurs que peut-être on retrouve encore aujourd'hui ou qu'on ne retrouve pas aujourd'hui? Y a-t-il pas un nom qu'on peut citer comme ça, vous qui faites partie de la nouvelle génération, M. Kenny Ogula, M. Sembe, M. Lisinga? Donc, je vais prendre la parole, mesdames et messieurs, et là, je vais parler simplement en mon nom. Et depuis que je suis croyant, j'ai fait déjà un bon bout de temps dans les églises chrétiennes, les églises de réveil. Et je me suis aussi un tout petit peu intéressé à l'histoire de l'église au Gabon. Et je me suis rendu compte que le Gabon, justement, a vécu des vagues de visitation de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'évangile est plus ou moins quelque chose de connu dans la nation gabonaise. Parce qu'il y a des personnes qui ont vulgarisé le message de Dieu, ayant reçu la puissance de Dieu, n'est-ce pas, pour se lever comme des voix porteuses de l'évangile. Mais au moment où je suis né de nouveau, et en parcourant un peu, en continuant un peu de vivre dans les églises, on s'est rendu compte que le feu et la puissance que l'église avait reçue dès le départ, elle a drastiquement diminué. Ce qui fait que ces mêmes personnes qui à l'époque étaient embrasées de la puissance de Dieu pour apporter le réveil, ce sont des personnes aujourd'hui qui sont un peu plus ou moins ordinaires. Ce qui fait que nous pouvons dire que le Gabon a eu ces temps de visitation,
dans lesquels certains luminaires ont été observés, mais malheureusement, mesdames et messieurs, cela n'a pas vraiment perduré dans le temps. Et on aura l'occasion de rentrer en profondeur par rapport à ce message qui est très 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 important, parce que constat fait, beaucoup de nouvelles naissances d'aujourd'hui, des croyants se convertissent, des païens se convertissent, ils accèdent à la foi, mais ils n'accèdent pas à la vie chrétienne à un moment où l'Église est en plein essor, justement parce que les luminaires ont disparu. Il y a des personnes qui peuvent se convertir, je ne vais pas être très long, elles vont faire 20 ans dans les églises et ne jamais voir une seule résurrection des morts. 20 ans à l'église, jamais des apparitions des anges. 20 ans à l'église, jamais de paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient. C'est-à-dire, la puissance même de l'église a complètement disparu. Et pourtant, on a eu des visitations. Pour la simple raison que ce réveil qu'on a eu, les luminaires qu'on a eu par le passé, n'est-ce pas? Il y a eu ce pays, nous avons eu du mal dans notre pays à entretenir la flamme du réveil. Voilà pourquoi il est difficile aujourd'hui de citer des noms qui actuellement peuvent être connus comme étant des luminaires. Je disais à la base, je parle en mon nom, peut-être d'autres, ils ont d'autres observations, mais sinon par le passé, j'ai en tâche, n'est-ce pas, du passé glorieux de ces pères lorsque le feu du réveil était encore allumé. Maintenant, aujourd'hui, la situation est un peu tout autre et c'est malheureusement ce que je peux dire comme réponse, mon frère. Voilà pourquoi il nécessite qu'on entre de nouveau dans une nouvelle saison. Et donc, l'Église du Gabon a besoin d'une nouvelle saison, de vivre une nouvelle visitation. Sinon, j'aimerais dire plus qu'une visitation. Alléluia. Parce que nous sommes fatigués des vagues. Nous voulons complètement plonger dans la mer et y demeurer. C'est pourquoi nous avons la ferme espérance que Dieu est en train de préparer des étoiles. Et que, en ce moment, il y a des hommes et des femmes qui, dans leur chambre, qui, dans leur lieu d'église, je ne sais pas où, sont en train d'être, vaccinés par Dieu pour se lever à la surface de la terre. Et j'ai été touché par l'exposé de mon frère tout à l'heure et le passage qui me revenait, c'est le passage d'Apocalypse. J'ai comme l'impression que, après avoir écouté votre discours, qui n'est peut-être pas le même que celui de M. Lissinga, j'aurai peut-être l'occasion de laisser la parole, mais au sortir de ce discours, j'ai comme l'impression d'être dans le livre d'Apocalypse et je vois le dragon qui est précipité et qui emmène dans sa chute plusieurs étoiles. Donc, il se peut que donc au Gabon, d'après votre discours, au Gabon, nous sommes dans une situation où l'ennemi a entraîné dans sa chute plusieurs étoiles. C'est la raison pour laquelle on peut observer nos églises, on peut aller dans les églises, on peut même avoir la foi, on peut même se sanctifier, mais on n'a pas l'impression de voir une lumière. Et donc nous sommes comme le peuple de Zabulon et de Nephtali qui étaient assis dans les ténèbres. Et la Bible déclare que le peuple de Nephtali et de Zabulon qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh frères et sœurs, la grande lumière est sur le point donc de se lever sur l'église du Gabon. Je comprends pourquoi le thème est donc une nouvelle saison pour l'église au Gabon. Et donc l'église du Gabon a besoin de voir une grande lumière se lever. Mais avant que la grande lumière ne vienne, il faut qu'il y ait de petites lumières. Ce fut le cas justement en Israël. Lorsque le peuple s'était détourné de la voie de Dieu, la Bible déclare que Dieu va visiter Manoah et il va dire à Manoah qu'elle va enfanter, elle va avoir un enfant qui va s'appeler Samson, signifiait petit soleil. Et donc je crois par la grâce de Dieu que si nous sommes en train de vivre ce que les Hébreux ont vécu du temps des juges, et si nous sommes en train de vivre ce que le ciel a connu lorsque Satan a chuté et a entraîné beaucoup des étoiles, et le monde était dans les ténèbres, donc c'est à raison que nous parlons d'une nouvelle saison pour l'église du Gabon et que le Seigneur nous a fortement mis la pensée des étoiles. Monsieur Lissinga, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce qui concerne les étoiles du temps passé, ou y en a-t-il peut-être des étoiles, peut-être on ne connaît pas, peut-être on n'est pas allé, on n'a pas vu et on est peut-être un peu, voilà, simplement à un lieu et on ne voit rien, en temps de l'autre côté quelque chose se passe. Mais la Bible dit que là où ça semble, là où les cadavres, les aigles sont censés s'assembler. D'accord. Déjà, il faut préciser que cette émission est faite sans prétention. Vraiment sans prétention. Nous ne sommes pas ici pour, pour juger au sens de condamner. Non, le contraire. Pourquoi je dis sans prétention? Pour que vous, les auditeurs, vous
voyez cette émission comme étant plus, en fait, un soupir. Amen. En fait, c'est un soupir. C'est un soupir. Et ce ne sont pas des soupirs qui sont faits présentement. Ce n'est pas juste aujourd'hui qu'on a choisi de soupirer. Je pense que pour la plupart d'entre nous, depuis le début déjà de notre conversion, l'Esprit émettait en nous des soupirs inexprimables que nous ne comprenons pas forcément. C'est au fur et à mesure de notre croissance qu'en fait nous nous rendons compte que le Gabon avait une plaie, sinon a une plaie ou a une douleur. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire sans prétention? C'est-à-dire certains certainement diront qu'en les voyant, ils sont si jeunes, ils ne savent pas ce qui s'est passé dans ces années-ci, etc., etc. Je le dirais oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce que l'expérience s'acquiert en deux, je vais dire, par deux voies. Il y a celui qui a de l'expérience parce qu'il est un témoin oculaire, et il y a celui qui a de l'expérience parce qu'il s'est assis auprès des pairs. Parce qu'au pied des pairs, on lui a expliqué les choses, on lui a décrit les choses, on lui a décrit les événements. Et ce qui a fait en sorte que cette expérience que les pères ont acquis, ils le lui ont transmis, bien que oralement, mais nous savons que toute parole est esprit et vie. Et si nous sommes là, parlons de ces choses, je vous le dis, nous en discutons déjà ensemble, vraiment de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Je vous en supplie, chers auditeurs, prenez ça comme un soupir. Sans prétention, prenez ça comme un soupir. C'est comme un cri d'alerte. Nous croyons que cette émission va être imbibée de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Afin que ces voix qui vont se lever vont essayer de illuminer toute personne. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc pour revenir rapidement dans le cadre du Gabon, personnellement, j'ai croisé deux pères, sinon une c'était une femme, donc une mère. Notamment, elle est située au niveau de Mayumba, je vais taire son nom, elle a plus de 60 ans aujourd'hui. Lorsque nous nous sommes rencontrés en 2019, elle avait 60 ans, donc elle a peut-être 64 ans. Et c'est une dame qui a vécu le réveil du Gabon. Et elle m'a reçu chez elle, mais j'allais dans le cadre de la mission, nous nous sommes connus. Et à sa table, on a essayé de discuter sur certaines choses. Et elle m'a ouvert son cœur un peu sur l'église du Gabon. Elle a dit certaines choses. Elle a raconté comment ça s'est passé, comment c'était. Et elle, la grâce qu'elle avait, c'est qu'en même temps, elle était en contact avec les pères, ceux qui sont pères aujourd'hui, mais en même temps avec les pères du gouvernement. C'est-à-dire, il y a des pères ecclésiastiques, il y a des pères et des gouvernements. Donc, elle était entre les deux. Elle a même eu l'occasion d'annoncer l'évangile à Feu Bongo Père. Et elle m'a présenté un peu comment se comportait l'église. Et je disais, waouh, c'est magnifique. Elle expliquait un peu l'image du réveil que l'église a manifesté, notamment les mêmes témoignages qu'on voit par la vidéo qui a été donnée. Donc, la vidéo sur le réveil de 84. Donc, pratiquement les mêmes témoignages, etc. Et elle m'a relaté, et soudain après, elle a soupiré. Elle a dit effectivement de nos jours. Ensuite, elle m'a dit comment plusieurs parmi eux ont commencé à s'affaiblir dans leur foi, ont commencé à changer le message, ont commencé à se détourner petit à petit de certaines réalités de l'évangile. Et si nous sommes ici, ce n'est pas par prétention. Pas par prétention dans les deux sens. Ça veut dire qu'on ne vient pas juste comme des cymbales qui retentissent, dire des choses parce qu'on sent quelque chose sur nous ou parce qu'on s'est réveillé, on a eu juste une vision en passant. Non, c'est parce que je crois que le Seigneur a mis en nous des soupirs. C'est la raison pour laquelle même, si vous remarquez, il a mis des visions dans nos cœurs qui vont dans un but apporter cette nouvelle saison au niveau du Gabon. Donc, vu ces témoignages, personnellement, je peux affirmer qu'effectivement, le Gabon a besoin d'une nouvelle saison. Amen, amen, nous bénissons le Seigneur. Effectivement, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas là avec une prétention.
en ce sens que désormais nous sommes les luminaires et c'est nous qui allons vous éclairer. Non, il n'est pas question de ça ce soir. Il est simplement question de pouvoir faire un constat, mais plus qu'un constat, apporter des solutions. Parce que le constat, il est fait, mais nous sommes là pour davantage apporter des solutions. Nous bénissons le Seigneur qui a permis vraiment ces moments, qui a permis ce petit échange. Et par la grâce de Dieu, nous allons d'ici quelques minutes passer à un face-à-face dénommé « La voix s'élève ». Et c'est le fait de passer du noir au blanc, du jaune au vert. Si on peut dire ça. Si on peut dire ça comme ça. Et c'est le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1 qui dit « Il y a un temps pour chaque chose sur la terre ». Et donc, pensez-vous que il est simplement question de l'Église quand vous regardez le contexte dans lequel nous vivons actuellement? Vous pensez que la nouvelle saison, elle est seulement d'ordre ecclésiastique? Très bien. Je vais me permettre de donner la réponse vite fait et bien fait. En réalité, lorsque on demeurait en prière avec certains frères, on a compris que derrière la nouvelle saison de l'Église du Gabon se cache tout un plan qui concerne la nation. Ce qui signifie que la nouvelle saison est un mouvement qui va commencer dans l'Église, mais ça va déboucher sur toute la nation gabonaise, tous les 9 territoires, toutes les 9 provinces. Donc tout le monde sera concerné à un moment donné par le mouvement que Dieu va faire au travers de la nouvelle saison dans l'Église. Comme pour dire, ce n'est pas seulement les églises, les cellules, les petites communautés religieuses qui sont concernées, c'est le pays tout entier, les politiques, les étrangers même qui sont dans le sol de la nation. Il y a vraiment une action très très forte que le Seigneur va faire. Donc je pense qu'on peut répondre ainsi et le vérifier dans le temps par l'accomplissement. Amen. Amen. Ok, donc je comprends après l'intervention de mon frère qu'il n'est pas simplement d'une nouvelle saison de l'Église au Gabon, mais il y a aussi une nouvelle saison sur le plan politique. Parce que nous sommes en 2023 et 2023 est une année assez particulière. Pas seulement pour l'Église. Parce qu'en tant que citoyens gabonais, nous allons faire face à ce que nous appelons les élections présidentielles. Et vous êtes sans ignorer que l'année 2016, sinon même les années 2005, les années 1998, ont été marquées justement, ces périodes électorales ont été marquées par un chamboulement, un soulèvement, un bouleversement. Où était l'Église à cette époque? Que pouvait faire l'Église à cette époque? L'Église s'est-elle manifestée? On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus dans d'autres émissions pour comprendre les années 93. Et je crois que c'est les années 93 qu'on disait que Père Babé Solo avait gagné les élections et que le pouvoir avait arraché la victoire et le Gabon est rentré dans un chaos comme pas possible. Et d'où est née l'expression « Tu verras ce que le chien a vu en Zion ». On aura l'occasion de revenir là-dessus, mesdames et messieurs. Maintenant, nous allons passer à la phase « Une voix s'élève ». Que le Seigneur vous bénisse.